et bienvenue à Kuala Lumpur. Hello guys, on vient d'arriver, première fois pour nous en Malaisie. Cette semaine, je vous emmène explorer Kuala Lumpur, temples, mosquées, street food et découvertes inattendues. Franchement, cette ville m'a beaucoup plus surprise que ce que je pensais et vous allez vite comprendre pourquoi. Ah voilà. Ce matin, on va prendre le métro. Enfin, je dis ce matin, mais il est déjà midi, il fait hyper chaud. Vraiment, le temps est hyper humide ici. Donc, on a pris le métro pour... On prend le métro pour 3-4 stations. On a pris au guichet parce que c'était plus simple pour payer par carte. Du coup, on a eu un petit jeton comme ça. C'est pas des tickets, c'est des jetons. Ça nous a coûté 38 centimes. Ce qui est rien. Vous payez selon la distance que vous parcourez, comme beaucoup de pays d'ailleurs. Le métro est aérien, donc ça a l'air hyper stylé. Je pense qu'on va voir bien la ville en plus. En plus, ça va être climatisé, donc très cool. Expérience métro validée, je pense on peut dire. Hyper rapide, hyper propre. Le métro il est trop marrant, on dirait un jouet genre à l'intérieur, et climatisé, et tellement pas cher, franchement validé, validé, validé. On va aller faire un des plus grands centres commerciaux de Kuala Lumpur. Et à l'intérieur, vous trouvez énormément de boutiques et de restaurants. Mais le centre commercial en lui-même est hyper joli apparemment. Comme à Bangkok, il y a plein de passerelles comme ça pour accéder justement au centre commercial, mais aussi à des bâtiments, etc. Qui sont au-dessus de la route au final. C'est marrant, le temps, je pense que ça va être un peu comme ça tout le temps. C'est très brumeux. Là, on voit pas trop le soleil. Je sais pas si c'est dû à la pollution ou à l'humidité, je sais pas, mais... Ouais, c'est ça. Au Vietnam, c'était un peu pareil. Il y avait cette genre de brouillard permanent tout le temps. Après, c'est vrai qu'au Vietnam, on avait plus le soleil quand même que là. Là, c'est vraiment genre le brouillard, il couvre le soleil limite. On dirait que t'as un giga d'eau comme ça. Ils aiment trop la clim dans les pays d'Asie, direct à l'extérieur. Enfin, là, il y a l'extérieur et on sent déjà la clim en fait. Donc, ils climatisent l'extérieur quoi. Je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau écologique, enfin on le voit bien en Asie, ils en ont un peu rien à foutre. Il n'y a pas trop de tri sélectif, ils climatisent l'extérieur et tout, donc ouais, il y a des marges de progrès à faire dans ce sens-là, je pense, pour l'Asie en tout cas. Ceux qui ont vu ma vidéo sur Bangkok, je trouve que la ville ressemble vraiment à ça, avec le métro aérien, les grands centres commerciaux, même les rues, les trottoirs, etc. Ça ressemble vraiment. Il y a un air de Bangkok quand même. On est allé pour manger dans un genre de food court. Il n'y a absolument personne. Après, c'est peut-être parce qu'il est presque 14h aussi. J'ai l'impression que les gens ils mangent tôt ici. L'entrée est un peu cachée sur les côtés. Quand tu rentres, tu dis ah ouais bizarre et tout, mais en vrai les gens ils sont hyper gentils et tout à l'intérieur. Ils sont trop contents de voir des gens pour commander leurs trucs. Au niveau digestion, on va voir si ça va. Mais je pense que ça ira. Il était bien noté le lieu et c'est hyper propre. Enfin, on en a fait des genres de food court dans Singapour par exemple et c'était blindé, c'était sale et tout. Enfin c'était pas sale mais c'était pas très propre et tout. Donc en vrai je pense un peu pépite. C'était vraiment pas cher. On a pris le truc le plus cher, c'était 14 ringgit, 3 balles le plat. Et on a pris un Fanta en plus, c'était 3 ringgit, donc moins d'1 euro. Vraiment pas cher. C'est très très bon. C'était prêt hyper rapidement en plus. Ah ouais, il est bon le poulet. Ah, les petits anchois, wesh, random. Autre quartier emblématique de Kuala Lumpur, c'est Chinatown. Tout est écrit en chinois maintenant à partir d'ici. Let's go!
Dome à côté de Chinatown, il y a un hyper beau temple. Mais je sais pas, on est dans Little India là peut-être? C'est collé? Ah, je sais pas. Mais il se passe quoi à l'intérieur? Ouais. Maintenant, on monte au 35e étage pour voir la piscine et le reste des services que propose l'hôtel. Vous n'êtes pas prêts? Ah merde! Hello guys et bienvenue en Chine. Non, c'est une blague, on est toujours à Kuala Lumpur. Mais là on est devant le temple Ten-U qui est un temple chinois magnifique. Enfin là on est encore devant mais il est magnifique franchement. J'ai jamais vu un temple chinois aussi grand, aussi beau et aussi coloré. Donc j'ai trop hâte de rentrer dedans. Je sais absolument pas si c'est payant donc on verra ça ensemble. J'ai grave l'impression d'être dans Mulan, vous savez la scène à la fin où elle est dans le château et tout, et ben on dirait grave ce temple là, enfin en vrai non pas de ouf mais ça me fait penser à ça. En gros là les gens ils prennent les bâtons, ils les secouent un peu et en fait quand il y en a une qui est un peu plus au-dessus, on prend le numéro et après ça correspond à une prédiction. Donc on fait comme ça, genre elle, si 19. Et du coup voilà, ça fait une petite prédiction en chinois et en anglais. Ça représente les 12 signes... C'est quoi les 12 signes astrologiques? Non, c'est pas astrologique du coup. Du zodiaque, c'est ça. C'est les 12 signes du zodiaque. Pour ceux qui sont nés en 2000, comme Philippe et moi, on est l'année du dragon. Ah, voilà, en fait c'est écrit les années. Donc nous on est 2000, on est strong, success, passionate, serious, stable, creative, sociable, proficient, open mind, highly intelligent. Ouais. Je suis à peu près d'accord avec tout. Ah mais j'avais pas vu le dragon, il faisait quoi? Bah franchement c'était un très beau temple vraiment, c'est assez petit, je pense qu'en 20 minutes c'est à peu près fait. Je pense que c'est un incontournable quand même parce que après c'est un mois et demi presque en Asie, j'ai pas vu de temple chinois aussi beau que celui-ci. Donc franchement je pense que c'est un incontournable quand vous venez en Malaisie. Et en plus c'était gratuit, je pense que c'est mieux de venir soit très tôt le matin, soit en soirée pour éviter un petit peu la foule.
Et en plus, si vous venez un peu en début de soirée quand le soleil se couche, vous avez tous les petits lampions qui sont ouverts et apparemment c'est hyper joli. Donc ça peut être une possibilité aussi. On est dans le KLCC Park, donc c'est le parc qui est juste en face des 2 tours Petronas. Donc on peut les voir, vous avez une super vue avec du coup la végétation autour et tout, donc c'est hyper beau. Mais bon, il a plu, ça y est, je sais. C'est un parc plein de végétation avec des petits ponts, des petites fontaines, il y a une piscine justement pour les enfants, etc. C'est un parc hyper chill pour venir se poser sur un banc, chiller un petit peu ou... je sais pas si on peut manger dans ce parc, mais ça peut être sympa aussi. Il y a une super vue sur les tours Petronas évidemment. Waouh. Et voilà. Pas le meilleur temps pour les voir. Nous sommes à Tapak Urban Street. C'est un endroit où vous avez plein de petits stands, pas comme dans un food court parce que là on est en extérieur. Il y a plein de food trucks et donc du coup vous pouvez choisir votre nourriture et venir vous installer sur les chaises qu'il y a autour. C'est des prix plutôt abordables. On a vu moins cher mais franchement, là je regarde un peu les prix et tout autour. 3 € en vrai ça va. Ouais, c'est pas cher. Ce qui est bien, c'est de venir le soir en fait. C'est un endroit qui est ouvert que le soir, donc je crois que c'est à partir de 17h, c'est ça ? Nous, on a pris du coup, comme on y est un peu tôt, il est 18h, on n'a pas faim. On a pris juste un smoothie à la banane, c'était 9 ringgits, donc 2 €. Mais vous avez des plats, par exemple là en face, il y a un corn dog à 8 ringgits. Là-bas, il y a des nasi goreng, ayam goreng à 11-12 ringgits. Donc vraiment, c'est pas cher du tout. Si vous voulez manger pour pas cher et local, franchement, venez ici. Un autre parc de Kuala Lumpur, c'est le Perdana Botanical Garden. Vous avez une nature super luxuriante dans ce parc. Il n'y a pas trop de monde, c'est hyper tranquille, beaucoup plus tranquille que le parc à côté des tours Petronas. Par contre, il fait 60 degrés. Hein. Ouais, là il fait très très chaud. Après là on est en plein soleil, donc je pense que sous les arbres ça ira mieux. Là on voit la plus haute tour de Kuala Lumpur et qui est d'ailleurs... Deuxième tour la plus haute du monde. Exactement. 679 mètres. Voilà. Et donc, comme vous voyez, le parc est quand même assez grand. Vous avez un petit lac, etc. Plusieurs choses à voir du coup dans le parc. Nous, on va aller voir, je pense, le Hibiscus Garden. On a vu un autre truc qui s'appelait Bird Park. Je sais pas ce que ça peut être dedans. Je pense que ça va être un... Parc de bird. un parc d'oiseaux. Du coup, je pense que ça va être cool et tout. Ça a l'air d'être joli et tout. En tout cas, là, c'est trop tranquille. Ça fait grave du bien. Écoutez le silence. Il fait extrêmement chaud. On est allé jusqu'au Bird Park et en fait c'était payant. C'était 90 RN, donc quasiment 18 balles. Donc flemme en fait de payer 90 RM pour voir des oiseaux. Je vais juste lever la tête, je vais en voir dans le ciel des oiseaux, ce sera plus simple. Donc là on est allé au Orchid Garden qui était à côté et c'est gratuit. C'est vraiment super mignon. En vrai il n'y a pas tant d'orchidées que ça. Mais genre le lieu est super mignon et tout, il y a des petits bancs pour s'asseoir et tout. Et surtout il y a des ventilos parce que là, la chaleur c'est trop.
plus en connexion avec la nature. Nous sommes maintenant au Batu Cave, qui est l'attraction, je pense, la plus connue de Kuala Lumpur. Ici, quand vous venez, c'est gratuit. Vous ne vous faites pas avoir parce que nous, on est arrivés par un endroit. Ils nous ont dit c'est par là, c'est par là. Et en fait, c'était un ticket office pour aller je ne sais où. Donc, c'est absolument pas là. L'entrée, c'est là où il y a les grands escaliers et c'est gratuit. On voulait venir à 8h30 pour éviter un peu la foule. Bon. C'est un peu mis sur les chevaux, on n'a pas réussi à se lever assez tôt. Du coup, il est 9h45, mais ça va, il n'y a pas trop de monde là. Du coup, on va monter les 242 marches, je crois que c'est ça. Heureusement, ça va, elles sont à l'ombre les escaliers. Mais bon, je suis déjà fatiguée rien qu'en les regardant, quoi. Du coup, les Batu Caves, c'est quoi? C'est un ensemble de grottes, dont certaines ont été aménagées en temple hindou. C'est le plus grand temple hindou hors de l'Inde, donc je pense que ça va être hyper impressionnant. En tout cas, là, à l'entrée, juste les escaliers et l'énorme statue, c'est gigantissime. Donc franchement, ça va être trop stylé. Anyway, let's go! En vrai, ça va, c'est pas si terrible. Ça fait chaud sur le moment et tout, ça essouffle. En 5 minutes, c'était plié, donc en vrai, ça va. Nous sommes descendus. Bon, un peu surcoté quand même. Genre, les gens qui disent qu'ils viennent en Malaisie pour voir la Batu Cave, ils doivent être déçus, franchement. En fait, quand t'arrives, c'est hyper beau. T'as les escaliers, la grande statue et tout. T'as même les temples qui sont autour, ils sont plutôt assez jolis. Mais dès que tu montes là-haut, en fait, au final, t'as plus grand-chose à voir. Ouais, c'est ça. La grotte en soi est belle. Les escaliers sont... J'aime bien les couleurs, etc. C'est grave beau quand t'es d'en bas. C'est beau, ouais, une grotte, c'est ça. De toute façon, c'est pas forcément beau. C'est ça. La grotte en elle-même est belle. Mais en fait, il y a un côté un petit peu négligé du temple où, je sais pas, il y a des trucs de travaux posés un peu partout. Il y a un côté un peu négligé, un peu sale. Donc, c'est vrai que ça fait un peu défaut au temple, quoi. C'est le fin mot de cette activité. C'est beau en soi. Faut le faire quand même quand tu viens à Kuala Lumpur. C'est ça, faut le faire quand même, c'est beau. La grotte est belle en soi, mais c'est pas un truc de ouf. Genre, il y en a, ils disaient il restait 2 heures, mais qu'est-ce que vous faites en fait? En 20 minutes, c'était plié. 20-30 minutes. Ouais, c'est ça, 20-30 minutes, et t'as 10 minutes pour monter, descendre. Donc, oui, en vrai, c'est vite fait.
soir, on va manger au Food Market Jalan alors. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. C'est une rue avec plein de food trucks pour manger de la street food à des prix plutôt intéressants. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut y trouver. Je m'attendais vraiment à des stands de street food, mais en fait finalement il y a beaucoup de restaurants quand même. Il y a beaucoup de gens aussi. Ouais, il y a beaucoup de monde aussi, clairement. Donc on teste un rougalo beef, donc ça a l'air d'être une genre de pancake un peu frit, c'est ça? Avec du coup dedans donc du bœuf et on dirait de la ciboulette, des petits morceaux de piment. Alors c'est bon. En plus on a pris 6 chicken dumplings, mais bon ça c'est rien d'exceptionnel, surtout qu'ils sont tout petits. Du coup on n'a même pas dit comment ça s'appelait je crois. Ça s'appelle un rougalo. Rougalo. Mais je sais pas, je crois que c'est chinois, non? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était écrit en chinois sur le stand, donc ça doit être un truc chinois, je pense. C'est pas mal. Ouais. Plus petits dumplings, vraiment petits. Hein. Mérititi ce dumpling. C'est quoi ça? C'est la sauce quoi? Ça pique un peu. Ah bah non alors. Ah, ils sont bons les dumplings par contre. Ça se cache là. Ça devient complicado à manger là. Bon, nous sommes sortis. Bah, on a mangé ok, en vrai c'était bon. Ouais, c'était bon. C'était bon, mais en fait, c'est comme c'est un street market touristique, bah, les prix sont plus chers et au final, tu payes plus cher à manger des petits trucs de street food qu'à manger genre dans un restaurant un vrai plat plus complet quoi. Dans les autres street markets qu'on avait fait, il y avait des endroits où on peut s'asseoir quand t'as acheté ta bouffe quoi. Mais là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas trop et du coup, soit tu manges debout, soit tu trouves le peu de place qu'il y a et chaleur de fou quoi. Mais bon, je pense que c'est à faire, surtout si vous avez jamais fait de street market et tout, c'est cool de découvrir ça. Et il y a quand même une bonne variété de choses à découvrir en vrai. C'est une activité sympa à faire le soir quoi. C'est seulement le soir d'ailleurs. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce vlog à Kuala Lumpur. Ça fait une semaine qu'on est là et c'est vrai qu'on a eu un bel aperçu de Kuala Lumpur. C'est vraiment une ville hyper intéressante parce que vous avez plein de cultures différentes qui se mêlent dans Kuala Lumpur. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que vraiment dans la même ville, vous avez des gens qui ont une langue maternelle différente. On a eu des chauffeurs Grab qui parlaient que chinois ou qui parlaient que indien. C'est vrai que c'était marrant de voir ça parce que en fait on a l'impression qu'il y a plein de petits pays en fait dans Kuala Lumpur. Ça fait un mix hyper intéressant, ça vous permet de voir énormément de choses. Voilà, je pense que c'est la conclusion de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner à cette chaîne parce que ça m'aide énormément pour continuer mes vlogs. On se retrouve très vite pour une nouvelle destination. Bisous!